Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur votre site chrétien préféré www.casarima.fr. Eh bien, je suis encore très joyeuse de vous savoir encore très nombreux derrière vos postes de télévision, vos postes d'ordinateur pour suivre votre émission de Casarima Live. Eh bien, toujours dans cette série continue de témoignages du pasteur Jonas. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter encore le second numéro du témoignage du pasteur Jonas. Eh bien, cette fois-ci, nous sommes allés quand même à 8000 km d'ici pour avoir le pasteur Jonas pour vous. Nous avons trouvé que son témoignage était très édifiant et nous avons voulu partager cela avec le peuple de Dieu. Et sachez aussi que Casarima part toujours à la source pour chercher des informations. Casarima n'est pas là pour aller prendre des informations dont nous ne savons même pas si c'est sûr ou si c'est inventé ou quoi que ce soit. Nous allons toujours à la source pour chercher les informations. Et j'aurais aussi voulu vous donner un petit résumé de ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce second témoignage où le pasteur Jonas est en train de nous expliquer comment il est entré dans cette magie indienne. Et j'aimerais aussi quand même tirer une sonnette d'alarme à tous les chrétiens qui sont en train de me suivre. Sachez que le diable ne vous aime pas. Le diable ne peut pas vous aimer. Et même vous aussi, les fidèles serviteurs du diable, sachez que le diable ne vous aime pas. Il vous attend au tournant. Et quand il n'aura plus besoin de vous, il vous enchaînera, comme il l'a fait avec ce pasteur qui aujourd'hui, grâce à Dieu, a réussi à s'en sortir grâce au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Mais sachez que le diable est là en train d'aveugler le peuple de Dieu. Parce que lors de ce témoignage, vous allez entendre de la bouche du pasteur Jonas que le premier commandement que le diable, Lucifer, a ordonné à ses serviteurs, c'est de ne pas permettre aux enfants de Dieu de lire la parole de Dieu. C'est vrai, c'est ce que nous constatons chez beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'aiment pas lire la Bible, ils n'aiment pas lire la parole de Dieu. Ils préfèrent passer leur temps dans des futilités, à faire des choses qui ne glorifient pas du tout Dieu, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si on n'écoute pas, si on ne médite pas la parole de Dieu, c'est facile de tomber dans les pièges du diable parce que le diable n'est là que pour détruire, dérober et égorger. C'est ça son travail. Alors peuple de Dieu, ouvrez vraiment les yeux et sachez que quand nous vous mettons ce genre de témoignage, ce n'est que pour vous avertir que les faux sont déjà là. Ne vous étonnez pas quand vous vous dites que oui, tel pasteur a fait ci, tel évangéliste a fait ça, telle prophétesse a fait ci, c'est une sorcière. Sachez que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 23, 9 que les faux prophètes, ils sont déjà là, ils sont déjà parmi nous. Ils prophétisent, mais ils ne prophétisent pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que ça vient de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ne les écoutez pas. Le temps venu, le Seigneur va se charger d'eux parce que c'est vrai que Dieu est très en colère contre toutes ces personnes, ces faux bergers qui viennent disperser le troupeau du Seigneur. Dieu va se charger de vous. Alors, sachez aussi que le diable profite de la fin de l'année pour pouvoir faire des sacrifices. Il envoie ses agents de part et d'autre dans toute la planète et il envoie ses agents pour aller séduire les nations, pour aller chercher des sacrifices parce qu'il a besoin de sang, il a besoin de tuer, il a besoin de faire du mal. Alors vous, peuple de Dieu, vous qui me suivez, soyez avertis dès aujourd'hui, dès maintenant que je vous parle. Faites très attention parce que bientôt nous sommes là vers la fin de l'année. Le diable est aussi en train de faire son planning de qui est-ce qu'il va égorger, de quelle famille il va détruire. Et vous allez entendre dans ce témoignage que le pasteur dit qu'un jour, pendant qu'ils faisaient leur réunion avec Lucifer, l'un de leurs a cité par erreur le nom de Jésus-Christ, mais moi je dirais que ce n'était pas par erreur, c'était le Dieu Tout-Puissant qui voulait leur montrer à quel point le nom de Jésus-Christ est si puissant. Il l'a cité et même Lucifer ainsi que ses acolytes, ses démons étaient tous par terre. Sachez que le nom de Jésus-Christ est un nom qui est très efficace. C'est le nom qui nous a été donné. Et avec ce nom, nous pouvons chasser les démons. Avec ce nom, nous pouvons prier pour les malades et les malades peuvent guérir. Alors je ne sais pas moi, quel est votre problème, quelle est votre situation. Peut-être que vous êtes encore là, vous vivez dans les péchés. Peut-être que vous êtes un homme de Dieu. Oui, mais vous ne marchez pas conformément à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, pourquoi pas par la présente, par le message que je vous apporte. Revenez sur le droit chemin, repentez-vous. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et sachez aussi que celui qui marche dans la crainte du Seigneur,
Ce n'est que celui-là qui fait trembler le diable et ses démons. Si vous ne marchez pas dans la crainte du Seigneur, sachez que vous pouvez parler de Jésus, ce nom-là n'aura pas d'effet. Mais seul celui qui marche avec un cœur pur, celui qui craint le Seigneur en esprit et en vérité, ce n'est que celui-là dont le diable a peur. Et sachez que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel est autour de vous si vous craignez réellement le Seigneur. Alors sans plus tarder, je vous propose de suivre cette deuxième partie du témoignage du pasteur Jonas. Amen. Amina. Et par après, on m'avait convoqué en Inde. Et c'est là où j'avais fait la rencontre avec le premier ministre de Satan.